tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie toujours de notre ami Enzo qui précédemment nous a fait un témoignage de ce qu'il a vécu notamment avec les moqueries, le harcèlement dans les différentes écoles. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va parler encore une fois du harcèlement scolaire mais surtout de que faire. Comment réagir, comment s'affirmer, comment mettre fin définitivement aux moqueries et au harcèlement scolaire. Pour ça, évidemment, en tant que coach petit pouce, je vais vous donner des petites astuces, des petits conseils. Et puis Enzo aussi, tu as aussi des choses à nous partager, il me semble. Oui, oui. Ok, super. Alors, juste avant de t'écouter Enzo, moi je voulais quand même faire un petit point sur qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire. En fait, pour faire très bref, le harcèlement scolaire, c'est une fille, donc a priori toi c'était une fille au début ou ça peut être un groupe de personnes Oui. qui essayent d'avoir du pouvoir sur toi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils essayent de te dominer. Pour eux, en fait, il faut voir ça un petit peu comme un jeu. Pour eux, c'est un jeu et plus ils arrivent à te dominer, plus ils se sentent forts et plus ils continuent. Et pour ça, il y a deux erreurs à ne pas commettre. Tu nous diras si peut-être tu as fait ces erreurs-là, mais la première erreur, c'est d'être en mode paillasson. Je pense que tu sais ce que c'est un paillasson, Enzo ? Oui, c'est… Ouais, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait pas trop de trucs. Alors un paillasson, c'est ce que coin, tu utilises. Alors ouais, un paillasson, c'est ce que tu utilises pour t'essuyer les pieds devant chez toi. Et du coup, quand tu es en mode paillasson, c'est quand quelqu'un t'embête. Par exemple, tu sais, la fille, elle vient te voir, elle commence à t'embêter et que toi, tu te laisses faire. Tu réponds pas trop. Tu es un petit peu en mode victime, tu vois, tu baisses les yeux. Ouais, ça, c'est plutôt le mode paillasson. Et c'est pas terrible parce que du coup, la personne, elle t'embête et elle voit qu'elle peut continuer à t'embêter et que toi, tu fais rien. Et voilà, ça, faut se défendre un peu. Ouais. Voilà, exactement. La deuxième erreur, c'est l'opposé. C'est vraiment faire l'opposé. C'est tout simplement être en mode, moi j'appelle ça le mode hérisson. Tu sais, c'est quand on t'embête vraiment fort, quand tu réagis de manière très agressive, tu sais, en étant violent, quand tu te mets vraiment à crier, tu vois, tu es vraiment très vénère. Oui, quand t'es énervant, voilà, t'es énervé. Et ça, le problème de ça, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais quand tu commences à vraiment t'énerver fort, les gens, ça les fait rire, tu vois, ils se disent haha, Enzo il se met en colère, c'est trop drôle, ou bien ils se disent il est fragile, on va continuer à l'énerver, c'est trop drôle, etc. Oui, oui. Enfin, voilà. Est-ce que toi c'était déjà arrivé du coup soit d'être en mode paillasson, soit d'être en mode hérisson En mode hérisson, oui, ça m'est arrivé 2-3 fois. Ouais. Et est-ce que ça t'a aidé à mettre fin aux moqueries ou en général non. Pas trop, ouais. Pour la journée, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est souvent temporaire, c'est-à-dire tu les calmes un petit peu, mais après, ils recommencent. Voilà. Ouais. Moi, ça m'était aussi arrivé au collège, notamment, j'en parle régulièrement, mais quand on m'embêtait, justement, je ne savais pas trop comment réagir. Là, je me disais, est-ce qu'il faut que je me laisse faire ? Est-ce qu'il faut que je m'énerve ? Est-ce qu'il faut que j'aille en parler ? Là, j'étais un petit peu perdu. Je ne savais pas trop comment réagir. Est-ce que c'était aussi ton cas, toi ? Oui, un peu quand même. Ouais. Mais bon, c'est pas parce que si tu restes, ils vont continuer de t'embêter. Autant si tu t'énerves, ils vont t'embêter encore plus. Exactement. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai une solution, évidemment, sinon on ne ferait pas cette vidéo. Mais j'ai une petite solution, différentes méthodes à proposer aux enfants et aux parents qui nous écoutent. Mais avant ça, est-ce que Enzo, toi, tu veux nous dire un petit peu tes astuces, tes conseils si ça arrive ? Les astuces, déjà, c'est d'aller voir quelqu'un. D'en parler pour dire tel m'embête ou quelqu'un pour que l'adulte aille le voir et lui demande pourquoi il fait ça ou alors si ça perturbe dans le temps, s'il y a possibilité de changer d'école par exemple ou si par exemple si les adultes ne font rien et qu'ils te frappent, à un moment, faut pas laisser répondre. Enfin, faut pas laisser te frapper. Il faut répondre un peu quand même pour éviter. Exactement, ouais. En tout cas, les conseils que je vais te donner là, c'est surtout en cas de moquerie, c'est quand c'est verbal. Évidemment, quand il y a des coups, quand ça frappe et tout ça, là, c'est le rôle des adultes. Quand c'est verbal, il faut pas rentrer dans le jeu, on va dire. Ouais, exactement. Alors, moi, ce que j'ai inventé, ça s'appelle la méthode boomerang. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler, Enzo. Non. Non, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler dans l'académie, que tu peux suivre. Donc, cette méthode boomerang, ça consiste simplement à répondre plutôt avec de l'humour, de l'autodérision. Pour ça, en fait, il va falloir montrer que toi, tu t'en fiches de ce que la personne, elle dit. Et que toi, ça ne te touche pas et qu'au contraire, ça te fait rire. Et pour ça, il y a un niveau 1. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la méthode boomerang. Moi, je vais te montrer le niveau 1. C'est tout simplement répondre, par exemple, « Ah ouais ? Et alors ?» Donc, démonstration.
Donc, je vais t'embêter. Et toi, tu vas utiliser la phrase ouais et alors, en mode cool, détente. Pour que ça marche, évidemment, il faut quand même que tu aies le sourire, que tu te tiennes droit, tu vois, que tu montres que tu as confiance en toi. Mais là, c'est le cas, donc c'est cool. Ah, mais Enzo, là, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Moi, je suis pas ton pote, bouge de là. Ouais, et alors? Et alors, mais tu m'énerves là. Moi, je veux pas être dans ton équipe. Et alors? Et alors, t'as que ça à dire. Et alors, regarde en plus tes fringues là, tu les as trouvées chez un clodo ou quoi? Et alors? Ah Yes, bravo Enzo, c'est cool, t'as réussi le premier niveau. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est toi qui vas m'embêter. Okay. Et moi, je vais utiliser ce petit tour du ouais et alors. Ok. Pourquoi tu viens dans mon équipe là? Je suis pas ton pote. Hein. Ouais, je sais, t'as raison, mais qu'est-ce que ça peut faire? Bah, ça m'énerve un peu parce que j'ai mes amis hein, et toi, t'en fais pas partie. Oh non, je t'énerve. Ah, j'ai énervé le grand Enzo. Ah, je suis vraiment désolé. Moi, je t'aime vraiment bien. Je te trouve cool, tout ça. Je veux vraiment pas t'énerver. Est-ce que tu me pardonnes? Est-ce que tu veux bien m'excuser? S'il te plaît, Non. me frappe pas, s'il te plaît. S'il te plaît, me frappe Non, pas. et t'as intérêt de te calmer, autrement ça va aller mal. Je suis très calme, moi, monsieur. Je suis vraiment super calme. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui t'énerve un petit peu, non? Tu m'énerves, vraiment. Ah, je suis désolé. Bon, écoute, moi, j'ai un jeu à aller terminer. Mais en tout cas, c'était cool de te voir. J'espère que demain, tu seras de meilleure humeur. Et puis, je te souhaite une très belle journée, Enzo. Ciao. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement, j'ai utilisé l'humour. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que, en fait, tu me dis quelque chose. Par exemple, fais-moi une moquerie. Je vais illustrer ça. Dis-moi juste une moquerie. T'as vu la marque de vêtements que tu as? Ah ouais. Ah, et en plus, je pue, hein, vraiment. Ah, je sens vraiment pas bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah si, mais si, j'ai oublié de prendre ma douche hier. Ah, voilà, c'est pour ça que je suis moche, en fait. Voilà. Bon, ça se fait pas. T'as d'autres choses gentilles à me dire, Enzo? Oui, pourquoi pas. Yes. Donc là, en fait, ce que je viens de faire, ça s'appelle l'autodérision. C'est-à-dire se moquer gentiment de soi-même et exagérer ce que tu me dis. Tu vois, tu m'as dit « Oh, mais ils sont moches tes fringues ou quoi ?» Je t'ai dit « Ouais, c'est vrai que je pue, tout ça. » Je suis allé dans ton sens. Oui, bon, ça peut... Enfin, faut pas trop le faire. Parce que... Bah justement, en fait, le truc, c'est que si tu le fais en ayant confiance en toi, bah la personne, elle va se dire « Ok, ouais, bah je sais plus trop quoi lui dire, je sais pas, il arrête pas de répondre, tout ça. » Et en gros, bah la personne, elle va passer à autre chose. C'est-à-dire qu'elle va aller embêter une autre personne ou elle va se dire « Bon, ok, bah Enzo, il a confiance en lui, je sais pas, à chaque fois, je me moque de lui, mais il réagit pas ou ça le fait rire. Bah c'est bon, ça me saoule, j'arrête, tu vois. » Ou alors, il va trouver d'autres sujets. Bah, il peut trouver d'autres sujets. Tu peux trouver d'autres sujets, hein. Moi, j'ai de quoi répondre. Hein. Mais il va peut-être trouver d'autres sujets avant d'arrêter. Parce qu'à un moment, il va voir que ça marche pas. Bah, au début, ouais, il va chercher à m'embêter, il va trouver d'autres sujets, etc. Mais après, si je continue à réagir avec la méthode boomerang, justement, avec de l'humour, ou bien en mode ah ouais, intéressant, ok, bon, c'est cool, avec l'exagération, etc. Eh bien, bah, la personne, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Mais si tu veux, on peut faire un test. Donc, je peux t'embêter un petit peu. Et tu vas devoir réagir avec de l'humour. Ok? Oui, oui. Tu vas devoir réagir avec de l'humour. Ouais, t'es prêt? Oui. T'es sûr? Oui, oui. T'es sûr? Ok. Pouah, Enzo, encore toi là? Mais vas-y, j'en ai marre de voir ta tête là. Et tu as vu la tienne, tu sais? Ah, alors là, je fais une petite pause. Est-ce que tu as réagi avec de l'humour? Est-ce que tu étais plutôt en mode hérisson, paillasson ou en mode boomerang? On va dire mode hérisson. Ouais, exactement, en mode hérisson. Si tu fais le mode hérisson, bah, il va s'énerver aussi en face de toi. Ouais. Vas-y, on réessaye. Enzo, là, avec ta tête, j'en ai marre de voir ta tête, là, et ta coupe de cheveux, j'en ai marre. Et alors, ça te dérange? Ben ouais, ça me dérange, là, je veux pas voir ta tête parce que je suis pas ton pote, moi, pour qui tu te prends? Ben moi non plus, je suis pas ton pote, et alors? Je suis pas ton pote, mais tu te prends pour qui, là? Tu veux que je te frappe, en fait? Non, non, quand même pas. Ouais, quand même pas, bah alors fais gaffe à toi, hein, et t'arrêtes de me répondre, ok? Ok. Alors là, à la fin, t'étais en mode quoi? En mode paillasson, hérisson ou boomerang? Paillasson. Paillasson, ouais. Tu t'es laissé faire, quoi.
Oui. Ok, t'as vu, c'est pas si simple, hein. C'est pas si Non. simple. Du coup, ça demande un petit peu d'entraînement. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je vous propose de vous entraîner en famille ou avec des amis. Oui. Et donc, l'idée, c'est vraiment de réagir, voilà, avec du recul, de l'humour, de l'autodérision. Donc, on réessaye. Par exemple, si je te dis, voilà, mais tes fringues, elles sont trop moches. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ben, moi, je les trouve belles, mes fringues. Ouais, par exemple. Et est-ce que tu pourrais pas essayer, par exemple, d'aller dans mon sens ou d'utiliser l'autodérision? L'autodérision, l'humour. Par exemple, si tu me dis, ah, mais tes fringues, elles sont vraiment moches, je pourrais te dire, ah ouais, t'as raison, je les ai volées à un clochard là en bas, mais si tu veux, tu peux me prêter les tiennes, hein. Tu vois? Et là, la personne en face, elle bug, elle est en mode, ah, elle sait plus trop quoi faire, tu vois, tu l'as déstabilisée. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Ouais. Donc si par exemple, je te dis, ah, mais c'est quoi cette coupe de cheveux là? Est-ce que tu peux me répondre? Bah, c'est un coiffeur pas cher du coin qui me l'a fait. Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Je pense que tu as compris un petit peu l'idée. Par exemple, moi, ce que j'aurais pu répondre là, c'est ah ouais, mon coiffeur, il est mort, il a attrapé le coronavirus et voilà, du coup, j'ai plus de coiffeur et voilà, c'est triste. Tu vois, Oui. tu vois, tu peux répondre un petit peu, voilà, Oui. de réponse que ce qui te vient en tête. Il faut juste que ce soit un peu marrant, que tu montres que tu as confiance en toi et que tu te prennes et que tu t'en fiches un petit peu. Évidemment, ça demande un petit peu d'entraînement. Tu vois, là, ce que j'arrive à faire, bah, je me suis quand même un petit peu entraîné. Et donc, bah, pour toi, Enzo, pour les gens qui nous écoutent, le but, c'est aussi de mettre ça en pratique et peut-être de faire une liste des moqueries que tu reçois à l'école. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc, les amis, du coup, bah, je vous invite à mettre ça en pratique, à vous entraîner justement à réagir face aux moqueries pour gagner confiance en vous. Si ça vous a plu et pour ne pas manquer les prochaines astuces, les prochains outils, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Enzo, tu as un petit mot de la fin à ajouter ou ça va? Bah, bonne journée à tous et puis à bientôt. Yes. Merci Enzo. À très vite tout le monde.